En 1316, tu te tiens devant une tombe fraîche et tu comprends qu'ils ne sont pas venus prier. La pluie délave la terre meuble, la croix penche dans la boue et 3 voisins se taisent trop longtemps, regardant la butte, pas le nom du mort. Ils ont les joues creuses, les mains tremblantes, les yeux sans honte, seulement la faim. Pas la rage, pas la folie, juste un vide dans le ventre plus fort que la peur de Dieu. Bienvenue au Moyen-Âge, où le cannibalisme n'était pas une coutume de sauvage, mais le dernier stade d'un monde sans pain. D'abord, on a mangé les réserves, puis le grain des semailles, puis les chiens, les chevaux, l'écorce, l'herbe, la charogne. Puis, quelqu'un a vu un cadavre, non comme une personne, mais comme une réponse. Abonne-toi si tu veux d'autres simulations historiques. Ensuite, tu comprendras pourquoi tu n'aurais pas survécu, non à cause des monstres, mais à cause de gens ordinaires, changés en menaces par la faim. Tu n'arrives pas dans un village de contes avec moulins et bons paysans, mais dans un monde où la pluie dure si longtemps que la terre devient bouillie, pourrie. Les champs ne jaunissent pas de blé, ils noircissent. Les épis tombent dans la boue, le foin moisit, le bétail maigrit, les routes fondent, les charrettes s'enlisent, et les gens regardent le ciel comme leur bourreau. Le marché, d'abord, devient cher, puis il se vide, puis il devient un lieu où l'on vient demander s'il reste quelque chose. Le pain n'est plus une nourriture, mais un rêve, un sac de grains, une richesse, une poignée de farine, une raison de se battre. Tu vois des familles vendre outils, vêtements, vaisselle, tout ce qui vaut encore quelques jours de vie. D'abord, on abat le bétail inutile, puis celui qui ne l'est pas, puis les bêtes de trait, sans lesquelles on ne labourera pas au printemps. Ce n'est pas une solution, seulement un sursis. Aujourd'hui, tu manges le cheval, demain, tu ne peux plus labourer. La faim offre des choix où les 2 chemins descendent. Le plus terrible, c'est que la fin du monde n'arrive pas en un jour. Les églises tiennent, les cloches sonnent, les gens prient, marchandent, pleurent, jurent, enterrent leurs enfants et tentent encore de rester humains. Mais l'ordre se fissure déjà. Tu n'as pas encore vu le cannibalisme, mais tu vois déjà sa cause. Ensuite, la faim fera à l'homme ce que ni l'épée ni la maladie ne font. Elle le convaincra lentement que l'impossible peut être regardé encore. Ta journée ne commence pas par un petit déjeuner, mais par vérifier s'il reste quelque chose. Dans un coin, un sac où il y avait du grain. Au fond, il ne reste que poussière, balles sèches et quelques grains qu'une mère trie comme des pierres précieuses. Tu regardes ses doigts et tu comprends. Elle ne prépare pas un repas. Elle compte combien d'heures la famille peut encore faire semblant de ne pas mourir. La soupe est presque transparente. De l'eau, un peu d'herbe, une poignée de fausse farine, des racines que personne n'appelait nourriture. Tu manges lentement, non par politesse. Si tu avales vite, l'estomac comprendra qu'on l'a trompé. Il comprend quand même. Quelques minutes plus tard, le vide revient avec la nausée. Le corps change plus vite que le caractère. D'abord tu te fâches, puis tu faiblis, puis la colère devient trop coûteuse. Jambes molles, tête qui tourne,
mains tremblantes, peau glacée même dedans. Tu penses au pain si souvent que cela devient maladie. Toute odeur semble nourriture, chaque geste du voisin devient soupçon. Il cache peut-être quelque chose. Les gens mangent ce qu'ils n'auraient pas regardé hier. Écorce, herbe, gland, charogne, viande de chien, de chat, de chevaux s'il en reste. Mais les animaux finissent avant la faim. Quand disparaît la dernière nourriture normale, le regard change. D'abord vers le cimetière, puis vers les maisons vides, puis vers ceux trop faibles pour fermer leurs portes. D'abord la faim prend la nourriture, puis le sommeil, puis la honte. Ensuite, elle commencera à voler l'idée même que les morts ne doivent pas être touchés. La menace principale ici n'est pas un affamé près d'une tombe. La vraie menace, c'est que tout le système alimentaire se brise et qu'aucun appui ne tienne. Tu ne peux pas simplement acheter du pain s'il n'y en a pas ou s'il coûte ton dernier bien. Tu ne peux pas attendre 2 jours si la pluie a ruiné récolte, foin et bétail, et si le grenier se vide plus vite que l'aide. Tu ne peux pas semer au printemps si tu as mangé la semence. Tu ne peux pas labourer si tu as tué le bœuf. Tu ne peux pas travailler si tes jambes lâchent. Le pire, c'est que chaque décision n'a raison qu'un jour. Manger la réserve, aujourd'hui tu survis, demain rien à semer. Vendre un outil, aujourd'hui tu manges, demain plus d'outils. Prendre la nourriture du faible, aujourd'hui tu es plus fort, demain plus fort viendra pour toi. Les gens ne deviennent pas monstres en une nuit. Ils négocient avec la faim par petites concessions, jusqu'à se retrouver là où hier, ils juraient ne jamais aller. Tu peux être honnête, pieux et intelligent, mais la faim ne respecte pas le caractère. Ensuite, elle frappera le dernier lien, la confiance. Maintenant, la faim n'est plus seulement une douleur au ventre, elle devient soupçon. Tu regardes tes voisins autrement. Hier, ils partageaient avec toi route, église, puits et rumeurs. Aujourd'hui, tu vois qui cache un sac, qui garde son enfant dedans, qui ne demande plus de pain et paraît moins désespéré. Dans un monde normal, ces pensées seraient ignobles. Dans un monde affamé, elles viennent seules. Une tombe fraîche n'est plus seulement un lieu de deuil. C'est un endroit où les regards s'attardent. Une maison fermée n'est plus seulement celle des morts, mais une question. Reste-t-il quelque chose à manger? Un disparu n'est plus seulement un malheur, mais une rumeur que personne ne veut dire. Les gens se signent encore, prient, parlent de péché, craignent l'enfer. Mais chaque heure, l'estomac contredit le sermon. L'horreur n'est pas que tous soient devenus monstres. La plupart craignent cette limite. La plupart haïssent même l'idée. Mais quand le pain disparaît, que la loi faiblit et que la mort dort près, l'interdit cesse d'être un mur et devient une porte mince. Tu ne survivrais que dans une société où les gens croient encore que certaines choses ne se font pas, même pour survivre. Ensuite viendra la nuit, où ces mots ne seront que des mots, et où les affamés iront là où, le jour, ils n'osaient regarder. La nuit, le village change. Le jour, la faim se cache encore derrière des phrases « On tiendra, Dieu aidera »,
Après les pluies, ça ira. La nuit, il y a moins de mots. Il reste les pas dans la boue, les voix basses derrière le mur, et le bruit d'une pelle qu'on ne devrait pas entendre près du cimetière. Tu restes éveillé, car ton estomac ne fait plus mal. Il te ronge. Derrière la porte, quelqu'un tasse, puis un autre, puis le silence devient trop attentif. Tu comprends où ils vont, mais tu refuses de comprendre. La tombe date du matin. La terre y est molle. Ailleurs, dans les villes assiégées, on arrivait plus vite là. Quand les murs sont fermés, la nourriture finie, les animaux mangés et les morts proches, la frontière entre horreur et décision devient trop fine. Et le pire, c'est que ce ne sont pas des démons de conte, ce sont des gens aux mains tremblantes, aux yeux vides, avec des enfants affamés. Tu entends une dispute étouffée, quelqu'un murmure une prière, quelqu'un dit que, pour le mort, peu importe, quelqu'un répond, pour les vivants, si. Et dans cette phrase, l'ordre du monde se brise. Il semble que rien ne puisse être pire que le cannibalisme lui-même, mais le dernier coup est encore devant toi, car ensuite tu verras non des monstres, mais des gens ordinaires, et tu comprendras qu'avec assez de faim, la frontière entre eux et toi devient terrifiante. Tu te réveilles le matin, mais il n'apporte aucun salut. Il montre seulement que la nuit a eu lieu. Au cimetière, la terre est éventrée. Quelqu'un a rebouché la fosse trop vite, de travers, comme pressé de partir avant l'aube. Les gens font semblant de ne rien savoir. Voilà l'horreur. Le village ne crie pas, il se tait. Tu vas au marché, mais il n'y a presque plus de marché. Des étals vides, des planches mouillées, quelques personnes qui ne marchandent plus, mais se regardent comme une réserve. Pas de pain, pas de farine, presque plus de bétail. Même les chiens ont disparu des rues. Et personne ne demande où. Ton ventre fait si mal que tes pensées ralentissent. Tu passes devant une maison où un enfant pleurait hier. Aujourd'hui, c'est silencieux, trop silencieux. Et tu comprends pour la première fois que tu ne crains plus les morts. Tu crains les vivants, leur faim, leur regard, leur capacité à justifier ce qui semblait impossible hier. Voilà pourquoi tu n'aurais pas survécu au cannibalisme médiéval. Non parce que le Moyen-Âge était un monde de mangeurs d'hommes, mais parce que la faim extrême ne brise pas que le corps. Elle brise les règles, la honte, la confiance, les prières et l'idée qu'un humain restera toujours humain. Pour eux, c'était la fin de l'ordre. Pour toi, le moment où nourriture devenait plus effrayant que mort.